Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, relationnelle, amour de soi, intemporelle et collective. Je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui viennent, à ceux qui partent. Bienvenue aux souriants, bienvenue aux ronchons. Oui, non, bienvenue aux ronchons, je sais pas. Peut-être que je vais faire de la sélection. Non, je rigole. Tant que même vous pouvez être ronchon, tant que vous êtes gentil et pas insultant et pas voilà et pas hyper négatif parce que voilà, tout va bien, tout va bien. C'est un peu normal et humain d'être ronchon. Ah, ouf. Alors on va aller voir de ce pas. Oui, oh là là, c'est compliqué. Quel message on a pour vous? Alors je me suis vue avec celui-là, donc on va prendre, je sais pas du tout ce qu'on va avoir comme message ni comment je vais gérer le truc. De quoi on va parler? J'entends de toxique. D'accord, ok. Super. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça? Bon, on verra bien. Est-ce que je sens bien le truc ou pas? Ah oui, on me demande de tirer un truc alors. Avec quelle carte? Conseil, on va tirer. On va prendre un oracle. Voilà. Prendre une carte de l'oracle des 7 énergies que je ne vous tire pas souvent. Hop. Et puis on va voir si ça colle en fin de tirage, en fin de guidance. Est-ce que ça colle? Le conseil de la fin avec l'oracle des 16 énergies, mais on verra ça, s'il vous plaît, en fin de guidance. Stop. Voilà. Hop là. On va mettre ça là et on repart. Alors, bon ben il continue, hein, toxique. Parler de toxique. Peut-être de la chanson de Britney Spears aussi, je sais pas, ça vous dit ou pas? J'étais fan de cette chanson à un moment donné. Comme quoi la meuf elle avait un problème. Il y avait un truc qui tournait pas rond dans son crâne à cette femme, hein. Alors, on parle de guérison. Direct de base comme ça, clac. D'harmonisation, de rééquilibrage, de paix intérieure. C'est justement parce qu'on sort de toxique. Bon, apparemment c'est une réharmonisation, une guérison pour un masculin. Un masculin qui est beaucoup plus apparemment observateur maintenant. Un masculin qui fait attention à ce qui se passe autour de lui. Hein? Un masculin qui cherche en tout cas un moyen d'être dans plus de fluidité et dans plus d'abondance de vie face à un amour qu'il cache. Ouais. Un amour dans lequel il se cache, plus de fluidité dans un amour face auquel il se cache. Où est-ce que je vais la mettre la carte? J'ai pas trop envie de la bouger parce que je veux continuer à la voir. Ouais, bah elles sont sorties en même temps donc elles vont aller là comme ça. Ouais. Ouais. Il y a un masculin qui regarde, qui essaie de comprendre, de regarder bien au fond, bien en détail certaines choses. Pour trouver plus de fluidité et d'abondance
dans un amour face auquel il se cache. Et chaque fois que j'essaie de dire triangulaire, on me dit non. Donc je ne pense pas qu'il y ait de triangulaire ici. Je pense plutôt qu'il y ait un masculin qui ne dévoile pas ses sentiments. Peut-être que vous ne le connaissez même pas. C'est un masculin qui ne dévoile pas ses sentiments, qui se cache. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu peut-être une situation un peu compliquée dernièrement et qui maintenant voudrait être heureux. En tout cas, le bonheur arrive pour ce masculin. Alors, c'est quoi le problème de fluidité là? Ouais, vous allez avoir des nouvelles, hein. C'est quelqu'un qui va vous contacter. D'accord. Ouais. Et c'est protégé. C'est protégé, mais je sens un manque de... Je sens certaines insécurités chez cette personne. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on recherche plus de fluidité. Cette personne, elle se sent pas à l'aise. Hein. Ça fait un moment hein, qu'elle se sent pas à l'aise. Hein. Mais on vous dit que, en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit la démarche que ce masculin va entreprendre, c'est protégé. C'est quelque chose de très long. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Mais la récolte, elle est là. Hein. Apparemment, ça fait un moment. Hein. On me dit non. Ouais. Bon, on parle aussi de trancher sur une certaine méfiance. Hein. Il y a des choses qu'il faut mettre... ouais. Il faut trancher, il faut mettre un terme à une certaine méfiance là. Il y a une décision qui doit être prise pour mettre un terme à une certaine méfiance. Et cette méfiance, en fait, c'est une méfiance qui a été induite par un entourage un peu trop bavard. Je voyais aussi l'entourage un peu trop bavard, un peu en haut. Mais là, on a vraiment un entourage un peu trop bavard. On a des gens qui se mêlent de tout et de ce qui ne les regarde pas surtout. La vie des gens, hein, L'apostrophe AVIS, c'est la vie des gens. L-A, espace V-I-E. C'est pas la vôtre. D'accord ? Ils vous donnent des conseils où ils ouvrent leur bouche par rapport à leur prisme de vie. Certainement pas par rapport au vôtre. Donc, si vous prenez les conseils qu'ils vous donnent et qu'ils vous ont donnés par rapport à leurs traumas, à leurs insécurités, et bah alors là, c'est cagnotte. Hein. Bon, suite. Ouais. Alors, soit il y a de la progression dans une certaine situation pour plus de comment dire, de retour à soi, j'entends. De retour à soi, quelqu'un qui se récupère. Soit c'est un déplacement, mais qui va avoir exactement le même, comment dire, le même résultat. Il y a quelqu'un qui va avoir un certain retour à lui-même ou à elle-même. Ouais, c'est comme s'il y avait un masculin qui attendait un déplacement. Ce masculin attend peut-être une opportunité, un déplacement, une visite. Ouais, il y a peut-être une invitation qui va arriver là, les écrits, la rencontre. Il y a un masculin qui attend un moment
hein, le moment propice ou avec le Nord aussi, j'ai cette histoire voilà, de bonne direction. C'est quelqu'un qui attend ou qui essaie de voir peut-être où vous voir, où vous rencontrer et qui va vous le dire. Il y a cette notion d'endroit aussi là, avec cette rencontre. Et cette personne va, enfin, vous allez en parler. On se voit où? Ce masculin, il attend hein, ce déplacement, cette rencontre. Hein. Mais apparemment, il y a encore de la logistique à avoir. Ça va lui permettre aussi hein, de se reconnecter à lui-même. On parle de guérison pour un masculin. Hein. C'est pas rien. Hein. Vous voulez pas me la donner la dernière? Sérieusement? Mais non. Ah, pour un nouveau départ. Pourquoi j'aurais... Ouais, je l'ai entendu. C'est bon. Laissez-moi. Parce qu'au moment où la carte elle est tombée, que j'ai vu ce que c'était, on m'a dit, mais ouais, mais toi aussi. Bah, c'était... Enfin, ça a tombé sous le sens, quoi. Espèce de médium à la Moelle-Neuve. J'en ai marre de moi. En tout cas, il y a de la discussion qui arrive pour un certain engagement. Hein. Vous allez devoir faire un choix. On vous dit qu'il va falloir analyser, mais vraiment analyser, une certaine tristesse et une certaine appréhension. On parle d'analyse d'une certaine tristesse et d'une certaine appréhension dans cette discussion-là. Il va y avoir, voilà, une discussion. Cette personne, elle aimerait bien savoir quand et où vous allez vous voir. Il y a de la logistique à mettre en place là. Vous allez en discuter. Donc cette personne va prendre contact avec vous pour vous dire qu'elle veut vous voir. Qu'elle a des choses à vous dire. Et ce qu'elle a à dire, cette personne, c'est ça va lui apporter une certaine harmonie, en tout cas une certaine guérison dans son corps. C'est quelqu'un qui sort d'une période trouble, qui veut être heureux. Être heureuse, ça dépend. Mais il faut prendre une décision par rapport à un cycle de méfiance, un cycle de pas confiance. Parce que c'est quelqu'un qu'on a houspillé, j'entends. On l'a vraiment houspillé, ce masculin. On lui a vraiment mis il y a vraiment des conseils donnés dans un prisme qui n'est pas celui du masculin. C'est-à-dire que tous les conseils qui ont été donnés et que peut-être pendant un moment il a suivi, tous les conseils qui ont été donnés à ce masculin, toutes les directives qu'on a pu lui donner, tout ce qui... Et ça fait un moment hein, que ça dure. Hein. Donc ça se trouve, ça a toujours été comme ça pour lui. 13, donc ça a toujours été comme ça pour ce masculin. C'est quelqu'un à qui on a toujours donné des conseils, à qui on a toujours donné des directives. Mais en fait, ces directives, en vrai, n'ont jamais été prises dans son... Excusez-moi, je suis en train de canaliser pendant que je lave mes lunettes, c'est horrible. Je sens beaucoup de frustration chez cette personne et aussi beaucoup de colère maintenant. C'est pour ça qu'on me renvoie le mot toxique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est assez frustré et assez en colère parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que les personnes qui étaient censées être là pour lui, l'aimer, voilà, en fait c'est des gens qui n'ont fait que servir leurs propres intérêts et faire en sorte que lui serve les leurs et non les siens. Voilà. C'est quelqu'un qui là se dit mais mince en fait j'ai mis mes petits dans le mauvais j'ai mis mes œufs dans le mauvais panier en fait. Et alors que le panier, c'est un panier que, je sais pas, moi, il tient de sa grand-mère, de son grand-père. Enfin, vous voyez, c'est un panier familial, quoi. C'est un truc où, normalement, on est censé se sentir en sécurité. On est censé être bien. Et ben là, ce masculin, là, il se rend compte que, ben non. Et ça l'a rendu, et au fur et à mesure du temps, c'est un masculin qui est devenu anxieux, c'est un masculin qui est devenu frustré, c'est un masculin qui ne se sent pas bien.
Et c'est un masculin qui n'est même pas capable d'exprimer ses sentiments, puisque quand il exprime ses sentiments à lui, ses vrais sentiments, ses émotions, en fait, il se heurte à ça, là. Donc là, il y a une décision à prendre, hein. Mais c'est de son côté à lui, hein. Ou à elle, hein. Vous adaptez, hein. Il y a une décision à prendre. Alors après, ça peut être aussi les mésanges, ça peut être aussi pas forcément, parce que là j'ai une autre image, c'est pas forcément des gens physiques, hein. Ça peut être aussi des croyances limitantes, ça peut être des peurs, ça peut être tout ça, hein. En tout cas, c'est ce qui a empêché à ce masculin de faire les choses pour lui et de toujours faire les choses, en tout cas de toujours cacher ce qui lui tenait vraiment à cœur. C'est surtout ça. C'est quelqu'un qui a toujours caché ce qui lui tenait vraiment à cœur. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, ce qu'elle aimerait, c'est un nouveau départ et une rencontre. Donc, un nouveau départ aussi par rapport à un entourage, hein. Mais vous allez être au courant de certaines choses. Vous allez avoir des nouvelles. Là, on est à la communication écrite. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va vous contacter parce que cette personne, elle a des choses à vous dire. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'elle veut vous voir, veut vous parler. Mais c'est compliqué, hein, pour cette personne, hein. C'est très 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 compliqué parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ce qu'il ou elle pense. On pourrait parler de trahison avec le masque, mais enfin c'est limite, quoi. C'est limite ça. Ouais, on a jugement, hein. C'est ça que j'ai senti là. Et trop de jugement par des familles et des proches, vous voyez? Trop de jugement. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a une recherche de paix intérieure. On vous parle de vie antérieure, de paix intérieure et de vie antérieure. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure. Alors vous l'avez peut-être déjà rencontré dans cette vie ou pas encore, on verra. Ouais, on vous parle de réharmonisation générale, hein. C'est quelqu'un qui est en train de guérir, hein. Ça n'a pas été évident pour cette personne de se rendre compte de... Ouais, et du coup c'est ça qui libère. Ça a été dur, hein, de se rendre compte de ce blocage par rapport à sa famille et à ses proches, de voir qu'en fait... c'est sa famille et ses proches qui ont empêché à ce masculin de vivre, en fait, hein, qui l'ont ralenti dans sa vie, hein, qui lui ont fait prendre des chemins que peut-être que lui tout seul, il n'aurait pas pris, hein. Grosse guérison de l'enfant intérieur, là. Grosse guérison. Ouais, et reprise de confiance en soi. Et c'est pas évident. Je vous jure que c'est pas évident. On dit à cette personne que quoi que cette personne décide de faire, ses choix sont protégés. Ses choix sont protégés, donc il peut commencer à faire ce qu'il veut, à passer à l'action. Ses actions, ses choix sont protégés. Personne n'ira mettre de bâton dans les roues là-dedans. C'est quelqu'un qui manque, qui est encore en train d'apprendre... l'amour de soi, de la confiance en soi. C'est quelqu'un qui veut plus de disputes, hein. C'est fini, hein. C'est une personne, elle veut la paix, hein. C'est quelqu'un qui veut plus d'entourloupe, plus de prise de tête, plus tout ça, hein. Je suis très fatiguée, elle est fatiguée, cette personne. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut demander pardon, là. Bon, bah, si ça demande pardon, ça veut dire que vous l'avez déjà vu.
c'est quelqu'un qui, à force d'écouter tout le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas su prendre les bonnes décisions pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui n'a pas su non plus prendre les bonnes décisions par rapport à vous, qui veut maintenant vous demander pardon parce que cette personne, elle a douté de vous. Cette personne, elle a souffert parce qu'en fait, elle a douté de vous et que vous, elle vous a fait souffrir. C'est quelqu'un qui vous a vraiment pas pris au sérieux, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Cette personne, elle vous a pris pour... En tout cas, au moment où il y a eu ce truc-là qui fait que là, il veut demander pardon ou elle veut demander pardon, ouais, quelqu'un qui a du mal à en parler, hein. C'est compliqué, hein, de revenir dessus, hein. C'est très compliqué. J'ai vraiment... je sens vraiment quelque chose de lourd, mais de lourd à faire. De lourd à faire. C'est très... c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'habitude de penser à lui ou à elle, et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de ses sentiments. Donc là, et puis cette personne, elle s'en veut, hein. Je vous ai dit, j'ai senti quelqu'un qui s'en veut, que cette personne, elle a énormément douté de vous. Énormément douté de vous. Elle a peut-être même participé, enfin, s'il y a eu à des jugements vous concernant. Mais si c'est quelqu'un qui a toujours été jugé dans sa famille et qu'on a toujours ouvert sa bouche dans sa famille sur tout ce que il ou elle faisait, parce que je vous ai dit que c'est une situation pour lui qui dure depuis très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être pris l'habitude aussi d'être dans le jugement, dans la critique, dans le... Et alors qu'en fait, bah voilà quoi. Ouais. Fin de cycle. Il y a un truc à finir là. Ouais, c'est votre ex. Il n'a pas terminé. Ouais. Apaisement des émotions chez lui ou chez elle. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est fait balader. Oh là là. Cette personne, elle s'est fait balader, mais elle se fait balader depuis longtemps. C'est quelqu'un à qui on raconte, voilà, si tu prends. Bon, après, il ou elle avait le choix aussi d'écouter ou de ne pas écouter, hein. Mais bon. Tout n'est pas que de la faute de la famille, hein. Ce masculin a aussi ses torts dans le sens où bah, il a suivi le mood, quoi. Et c'est pour ça qu'il s'en veut, hein. Mais quand c'est la famille, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, hein. C'est dur, hein, de se dire qu'en fait, sa famille, elle veut pas... en fait, en vrai, ma mère, mon père, c'est pas mon bien qu'ils veulent. C'est le leur. À travers moi, mais ça reste le leur. Mais mon bien à moi. Si ça correspond pas à leur image du bien-être, de ce qu'ils veulent pour moi, bah en fait, j'ai pas le droit d'y aller, quoi. Même si c'est ce qu'il me faut pour de vrai ou c'est ce qui me fait vraiment vibrer. Mais ça, c'est très très dur. C'est très dur. Donc là, on retombe dans des schémas de sacrifice, de choses comme ça. Et sortir de ça, ça demande du boulot, hein. C'est quelqu'un qu'on a éloigné de vous, hein. Vraiment. C'est quelqu'un où on a tout fait pour que cette personne, elle vous oublie. Pour qu'elle se désintéresse de vous. Ouais. Je veux une carte ici, moi. C'est vraiment quelqu'un qu'on a... On l'a vraiment, mais... on l'a attaché, quoi. Je sais même pas si on dit ça en français, quoi. Chez nous, on dit marée, quoi. Yo, marée. Ah ouais. Oh là là. C'est violent. Pourquoi? Ouais. Bah, ça marche pas. Je veux une carte ici. À chaque fois, on me dit non, je veux la poser là. Vous me dites non, vous n'êtes pas gentil. Donnez-moi une carte pour ici, alors. Oui, chez moi, je m'engueule avec mon âme. Vous inquiétez pas. C'est la mienne, ça va bien se passer. Si jamais il doit y avoir représailles, ce sera pour moi, vous inquiétez pas.
On l'a empêché de faire des choix. C'était pour l'empêcher de faire des choix. C'était pour l'empêcher de vous choisir, surtout, oui. C'était surtout ça. C'était pour l'empêcher de vous choisir. Ah, mais cette personne, aujourd'hui, elle a tout compris. Du coup, ça change. Hein. Il y a de la transformation dans l'air. On va se taper un Power Rangers. Trop bien. Mais c'était ce truc-là de vouloir empêcher ce masculin de faire des choix, en fait, et ben ça a créé un nœud karmique. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore un truc à débloquer. Si tant est qu'il n'y en avait pas déjà assez. Donc ils en ont rajouté encore. Et là voilà. Oh, cette famille, je vous raconte pas quoi. Ce gang de requins quoi. Pourtant dans le gang de requins, ils sont sympas. Hein. Ah, ben pas eux, hein. Ils sont pas sympas du tout. Hein. C'est beau chez vous? Parce que nous, il pleut. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe le mois en cours, là? C'est quoi le truc? Dis-moi, ma chérie, c'est quoi le truc? Parce que là, c'est vous. Alors, dans le mois ou les 3 mois à venir, vous, c'est quoi le truc? Bonheur total. Bon, va se passer un truc. Ouais, on vous dit encore que c'est un lien de vie antérieure. C'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, bah, vous allez le sentir passer. Et si vous l'avez déjà rencontré, on a dit l'ex-partenaire, vous savez déjà. Pendant que je suis en train de raconter des bêtises, là, je me fais engueuler. Pouf. Non, mais voilà, quoi. Des fois, action-réaction, quoi. Donc là, on a clairement une famille qui ne veut pas de vous. On a clairement un clan qui ne veut pas de vous. Et un clan qui n'a pas froid aux yeux. Hein. Donc, vous mettez votre armure, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Prenez vos guides de lumière avec vous, là, appelez le clan des guerriers de lumière, parce que ça peut servir. Hein. Ouais. Vous savez qu'on a plusieurs cercles de lumière. On a les guérisseurs, on a les protecteurs, on a les guerriers. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, partez accompagnés, quoi. Bien accompagnés, même. Bien accompagnés. Bon, là, franchement, des fois, c'est limite, je préfère quand l'énergie tierce, c'est une compagne. Hein. Je vous jure, hein, je préfère. Mais quand l'énergie tierce, c'est la famille. Oh là là. C'est dur. C'est franchement dur. Parce que déjà, c'est compliqué de dire à quelqu'un quitte ta femme. Mais allez dire à quelqu'un quitte ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, voilà. Tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes machins. Dites, allez, ayez le courage de dire à cette personne quitte ta famille. Si vous avez ce courage-là, c'est bien. Mais est-ce que c'est une question de courage d'ailleurs? Non, c'est juste que la personne elle doit faire ses choix, elle doit faire ses choix elle-même. En tout cas, moi je sais que c'est pas quelque chose que je ferais, quoi. Pas quelque chose que je ferais. Pour la petite histoire, si j'avais été quelqu'un d'égoïste et si j'avais pensé qu'à moi, et je parle de ça il y a des années, hein, si j'avais pensé qu'à moi,
en fait, aujourd'hui, je serais mariée avec mon autre. Et je pense pas qu'on se serait séparés, même si ça avait pété entre nous, on serait restés ensemble. Mais parce qu'il m'a demandé en mariage. On était très jeunes. Hein. On a fait les papiers à la mairie et tout. Hein. Ça a été loin, cette histoire. Hein. Sauf que moi, j'ai commencé à faire des rêves. Et aujourd'hui, je me dis, mais punaise, mais de la manipulation, mais comme pas permis, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je sais beaucoup plus de choses. J'ai commencé à faire des rêves où je voyais sa mère. Parce que lui, dans sa tête, c'était on se marie sans ma mère. C'est-à-dire qu'on fait ça entre nous. Ni sa mère, ni la mienne, ni personne de notre famille. On allait faire ça en mode rien que toi et moi, quoi. Et moi, je m'en foutais à l'époque de ma famille, donc je n'avais rien à cirer de leur avis, de ce qu'ils pensaient de moi ou de ce qu'ils pensaient pas de moi. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand, bizarrement, hein, ce que moi j'ai ressentais pour ma famille, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent, je fais ce que j'ai envie de faire, même si je suis très jeune. Et ben quand j'ai commencé à rêver de sa mère en pleurs, j'ai fait des rêves glauques, hein. Sa mère qui pleure, sa mère qui s'accroche à ses jambes, c'était compliqué. Et un jour j'ai rêvé sa mère qui se balance d'un pont. Parce qu'ils étaient tellement fusionnels tous les deux. S'il s'était marié sans sa mère, mais c'était péril en la demeure. Et en fait, j'ai tout annulé. J'ai dit non. J'ai dit on se marie pas parce que moi je veux pas être responsable de ça en fait. Et aujourd'hui je me dis que je suis contente de ne pas avoir été responsable de ça. Mais sachant ce que je sais aujourd'hui, je me dis aussi, est-ce qu'elle se serait vraiment foutue en l'air? Il y a une partie de moi qui aimerait bien voir ça. Donc vous voyez, la famille c'est compliqué. Et ça a tout tué, hein, parce que après que j'ai refusé de l'épouser, en fait, quelques temps après, ça a commencé à péter, on s'est séparés. C'est... Voilà, quoi. Après, on était jeunes, hein. Alors... Reconnexion à soi, reconnexion à l'autre et protection sur cette reconnexion. Ah, ça c'est beau, ça. Ça veut dire qu'il y en a qui vont pouvoir essayer de faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'elles veulent. Ça fait qu'est mâché. Ça ne va pas fonctionner. Madame, la machine, elle marche plus. Bon, ça commence bien. Les questions sur l'équilibre, la guérison. Excusez-moi. Bon, il y a quelqu'un qui se pose des questions sur un certain... c'est même pas la guérison là que je vois là. Moi, c'est ça qui me tape là, ici, là. C'est le yin-yang. Je pense que je vais mettre mes enfants dans un sac. Je vois un boucan. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur un certain équilibre, hein, partagé avec quelqu'un. Il se pose des questions sur ce truc-là qui se passe entre vous. Ouais. On essaye d'apprendre, de comprendre. On apprend, on comprend, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est compliqué. Ça soulève trop de questions. Et puis pourquoi c'est comme ça entre lui et moi? Pourquoi c'est comme ça entre elle et moi? On essaie de comprendre ce qui se passe dans ce lien. Pourquoi c'est surtout ça? Pourquoi c'est lui ou pourquoi c'est elle? Pourquoi je me sens aussi bien avec lui ou avec elle? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce beans? C'est ça là, les questions. Du coup, on se renseigne sur le lien. On se renseigne sur ce pacte, sur ce contrat. Et c'est protégé. Hein. Donc, ce qui veut dire que ça prend le chemin que ça doit prendre.
So, laissez faire. Laissez faire. Hein. Voilà. Ça va marcher, il y a quelqu'un qui va comprendre. Et c'est là que ça va renaître. Pour l'instant, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en recherche d'informations. Il y a quelqu'un qui essaie de voir, de conscientiser, d'accepter, on me dit aussi. Voilà, entre lui et toi, entre elle et toi, c'est comme ça. Et arrête de te battre. C'est ça, ça va marcher. Il y a de la protection, là, ça prend le chemin que ça doit prendre. Là, j'entends des ouais, mais ça veut dire qu'on n'est pas libre. Si, bien sûr que si, on est libre de choisir ce qu'on veut. Il y a plusieurs chemins pour aller là où vous devez aller. Hein. Ce que vous devez faire dans votre vie, ce que vous avez choisi de vivre dans cette incarnation, le but que vous devez atteindre à la fin. Il y a plusieurs chemins d'y aller. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, l'univers, il nous laisse une marge de manœuvre comme ça. Elle est large, la route. Donc tu peux mettre 10 voies, 15 voies, 11 voies dessus. Prends la voiture que tu veux, la voie que tu veux, machin. Mais de toute façon, l'arrivée est là. C'est la même. C'est juste que tu peux prendre le chemin que tu veux pour y aller. Juste, sors pas de la voie que l'univers a mis là pour toi. Il y a 15 voies. T'as le choix pour aller là-bas. T'as 15 façons d'y aller. Je ne vais pas en chercher une 16e. Parce que si tu essaies de chercher une 16e, là, on va te ramener là où il y a les 15 là. Voilà. Donc tu as le choix dans 15. Ça fait beaucoup, non? On n'est pas content. Il y a une renaissance là. Hein. Il y a une renaissance. Quelqu'un qui connecte à son moi supérieur. Yeah. Non, pas ça. Quelqu'un qui connecte de son moi supérieur et qui commence à sortir d'une période de tristesse assez hard. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert là. Ça commence à se calmer, à s'apaiser. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Oh. Ah, la lumière. Merci. Et le Seigneur dit que la lumière soit... C'était quand ça? C'était quel jour encore? Je sais plus. Là, on a quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux sur le fait que finalement, la vie, c'est pas si moche. Au final, la vie n'est pas si laide. Que si on avait bien regardé les choses, que chaque chose était une bénédiction, que chaque chose était un cadeau. Regardez-moi ça. Il y a un masculin qui prend de la hauteur. Il y a quelqu'un qui prend de la hauteur. Si c'est pas lui, c'est vous. Youpla. Et voilà. Tin. Amour de soi, amour de vous, amour de l'autre. Voilà. C'est ça. De toute façon, quand on s'élève, on ressent beaucoup plus d'amour. Hein. Et du vrai. Hein. Pas du je peux pas vivre sans lui, pas vivre sans elle. Ça, c'est pas de l'amour. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez comme ça, si vous ressentez ça, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective. Bon, Zora fout, hein. Bon, j'en ai marre, hein. Oui. Yes. Ben oui. Du coup, il va choisir une porte. La porte, elle s'ouvre. Elle était là devant toi. À chaque fois que je vois ça, je vois écrit Sagittaire. C'est un truc de fou, hein, quand même, hein. Bon, je sais qu'on n'est pas censé se dehors, la porte. Je sais pas pourquoi je vois écrit Sagittaire là à chaque fois. Mes yeux me jouent des tours. En tout cas, cette personne là, il y a une porte qui s'ouvre devant elle et elle voit enfin cette porte et elle va la prendre. Parce qu'il y a des choses que tant qu'on n'a pas pris le chemin de l'élévation, qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. Yo. La protection, elle est revenue. La protection, elle est revenue. Ouais, il y a quelqu'un qui a souffert là. Hein. Beaucoup. Hein. Protection sur une transformation. Il y a quelqu'un qui est en train de muter là, mais...
Ça va être... ouais. Et là, j'entends fight for yourself. Il y a quelqu'un qui va se battre pour ce qu'il ou elle veut. Je voudrais une carte sur la table, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui va se battre pour lui-même ou pour elle-même. Fight for yourself. C'est ça que j'ai entendu avec la tamée. Quelqu'un va se battre pour lui ou pour elle. Quelqu'un va prendre en compte ce que il ou elle veut, là où son cœur l'amène, là où ses désirs sont. C'est quelqu'un qui, de toute façon, là, a commencé à comprendre ce qui s'est passé et a commencé à voir que dans sa famille, en fait, c'était leur choix, leur désir et non les siens qui primaient. Et là, c'est quelqu'un qui va se battre pour lui, pour elle. Là. La transformation, la protection dessus, là, c'est quelqu'un qui va se battre pour lui ou pour elle, pour ce qu'il veut, pour son élévation, pour son cœur, pour son âme, pour son bien-être, pour ses bénédictions. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser des choses, qui se renseigne. J'ai vraiment, là, avec la carte de la science, là, le truc de chercher des infos, de prendre des infos. Un petit tarot, oui. Oui. Ils ont dit oui. Non, c'est pas celui-là. Moi, je veux l'autre. Hop. Ah, elles sont pas toutes à l'endroit. On verra bien ce que ça donne. Hein. De toute façon, quand ça saute, ça fait comme ça veut. Alors. Oui, il y a quelqu'un qui va commencer à se battre pour lui ou pour elle-même. C'est très bien. Hein. C'est très, très bien. Il y a un masculin en pleine guérison, là. Moi, je trouve ça très bien. Ce qui aurait été bien, c'est de savoir ce qu'il y a... Parce que j'ai l'impression que ce masculin, il s'est détourné de vous, mais sans vraie raison, en fait. Sans vraie raison. Il n'y a pas eu de vrais trucs. Ouais, si, il y a eu les fausses paroles, les mensonges, tout ça, quoi. On a raconté des carabistous sur votre tête. Voilà, on lui a dit on vous a sali, on lui a dit des saloperies sur vous, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu de vrai... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de vrai bail, quoi. Pour que vous soyez plus ensemble. C'est juste une famille... et un masculin sous emprise et beaucoup trop influençable. Et là, c'est quelqu'un qui, là, va prendre le pouvoir de se battre pour lui-même ou pour elle-même. Ouais, on a de la détermination, de la hâte aussi. Et on a quelqu'un qui veut plus se battre. On a une envie d'union avec quelqu'un qui a compris les choses, une envie de dire la vérité aussi, et de donner sa vérité. On a de la tristesse, de la déception. De la protection aussi. Il y a quelqu'un là qui en a marre. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ou elle a assez souffert là. Elle dit bah c'est bon, vas-y, on vide les bols de la tristesse là, parce que moi j'en ai marre. En fait, j'en veux plus de cet état d'esprit, j'en veux plus de cet état d'être dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Je veux plus vivre ça. Maintenant, je veux la paix. On a vu que c'est quelqu'un qui cherchait sa paix intérieure. Hein. Genre là, vous pouvez parler, dire ce que vous voulez. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Et c'est quelqu'un qui justement se reconnecte à lui-même ou à elle-même, et c'est quelqu'un qui se libère. Et cette personne, elle commence à faire des projets. Oh. C'est quelqu'un qui veut se libérer, qui veut être... qui veut pouvoir faire ses propres choix. Hein, et regarder avec des projets d'avenir, avec une reine de bâton. Un peu bohème. J'ai l'impression d'avoir une reine de bâton un peu bohème, un peu hippie sur les gens, sur le bord. Une nénette, voilà, elle est là. Posée. Ouais, c'est un empereur. Je peux mettre mes enfants dans un sac, s'il vous plaît? Non, mais je rigole, mais je fais quoi avec eux? Ils sont en train de me démolir la chambre à côté.
Je vais les mettre, vous savez, dans les sacs de jute avec lesquels on fait les courses, là. Vous savez, les courses en sac, là. Je mets chacun un dans un sac, et puis en fait, je mets un joli nœud papillon au cou, et je les mets chacun dans un coin de la maison. Je veux dire, mais Karen, elle est folle. Ah là 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 là. Il y a un empereur qui va finir par tout comprendre, là. Ça y est, la vision, là, le déblocage du troisième œil, il est là. Hein. Ouais, et du coup, on voit mieux où sont les, on va dire entre guillemets, les parasites. On va dire ça comme ça. Le parasitage, on sait d'où il vient, quoi. Du coup, on prend du courage, de la force, de la confiance en soi, et on fait ce qu'on doit. Parce que la force, c'est aussi de l'action. Ouais. Beaucoup de l'amour, beaucoup de je t'aime, beaucoup de je veux que ton bien. Je veux juste qu'on soit en paix, je veux juste qu'on soit heureux. Parce que lui aussi, il a l'air un peu bobo, là, un peu bohème. Ouais, j'aime bien ce jeu, moi. Je trouve que les images, elles sont belles. Il y a quelqu'un qui veut communiquer quelque chose. Quelqu'un a compris quelque chose, a appris quelque chose. Et là, cette personne, elle aimerait en parler. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, mais qui a envie de communiquer sur des apprentissages. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Mais il y a de l'hésitation. Pourquoi? Pourquoi il y a de l'hésitation? Parce qu'on a souffert. Parce que ça a été compliqué. Parce qu'on a touché le fond. Il y a vraiment quelqu'un qui a touché le fond, là. Ouais, il y a de l'hésitation parce qu'on a touché le fond. Même si on est pressé, là, on est déterminé, je sens de la hâte, on est déterminé, mais on hésite encore, on se pose des questions parce que... ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Est-ce qu'on est bien guéri? Hein? Excusez-moi. Donc, est-ce que cette personne, elle est encore suffisamment guérie? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. J'ai vu la reine de coupe qui voulait sortir, là, mais... c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, vous êtes dans une énergie où vous savez ce que vous voulez, où vous savez où vous allez, où les choses sont plutôt carrées dans votre tête. Et l'autre, en face, ça n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, parce qu'il y a encore du... Alors, il y a de la... peut-être le cœur brisé aussi, parce que vous... vous tranchez, hein. Vous tranchez. On dit que la passion est la récolte pour l'harmonie. Suivre sa passion est la récolte pour l'harmonie. Et pour sortir d'un état de déprime. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça qui va vous aider à trouver l'équilibre, en fait. C'est de suivre vos élans du cœur. Ça va tout secouer. Ça va tout secouer. Sur la tour, s'il vous plaît. Voilà, la voilà. Elle voulait sortir tout à l'heure, je l'ai remise dans le jeu parce que je ne l'avais pas pris comme il fallait, le jeu, le paquet et tout. Là, voilà. Ça va tout secouer pour vous, hein. Vous, ça va vous chambouler. Cette personne, elle va revenir avec des projets. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, même s'il va se heurter à peut-être une féminine qui est un peu genre clac 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 un peu carré, et alors que c'est quelqu'un qui est peut-être pas aussi carré que vous, mais ça va tout ouais. Et ça va tout chambouler chez vous, mais pour le mieux, hein. Vous n'allez pas savoir quoi faire de cette histoire d'amour. Vous n'allez pas du tout savoir quoi faire de cette histoire d'amour. C'est affolant. Bon, et si on regardait ce petit conseil, libération volontaire, bah, c'est ce que cette personne elle est en train de vivre. C'est oufissime. Est-ce que je vous en lis un petit peu ou pas? Un petit peu. C'est exactement ce que cette personne elle est en train de vivre, la libération volontaire.
Ah là là. Vous Ouais, c'est par... Sans remettre au plan divin, libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou désirions, laisser place au hasard. Ça parle aussi pour vous. Hein. Vous êtes carré comme ça, machin, mais on vous dit de suivre les élans de votre cœur. Pour que justement il y ait une récolte et une harmonie. Donc cette personne est dans un système de libération, parce que c'est quelqu'un qui comprend que là, cette personne n'est pas à sa place et qu'il faut qu'elle lâche l'entourage dans lequel elle est. Et peut-être que vous aussi, il va falloir que vous vous en remettiez au plan divin et que vous cessiez de vous mettre des barrières. Hein. Faites, si ça vous fait plaisir, faites-le. Et si ça vous fait pas plaisir, ne le faites pas. C'est juste ça en fait. Faites tout ce qui vous fait plaisir. Si ça vous fait, si votre élan de cœur vous porte, eh ben allez-y en fait, sans barrière mentale. Faut arrêter de se battre. Abandonner la lutte. C'est ça le truc, hein. Abandonner la lutte. Voilà, abandonnons la lutte, cessons de croire que tout nous est dû, que voilà. L'attachement aux personnes n'est qu'un sentiment, le désir d'un autre n'est qu'un sentiment d'attachement et de sentiment de dû. En fait, personne ne nous doit rien. C'est pas vrai. Vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien non plus. Donc suivez juste votre cœur. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour pouvoir faire ce qu'il faut et vivre ce que vous avez à vivre. Lâchez prise et voyez ce que la suite vous réserve, tout simplement. Sans impatience. Soyez sûrs et certains et certaines que l'univers sait ce qu'il a mis en place et sait de quelle manière il fait les choses pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes et tous. Même si beaucoup des fois ne voient pas où est le positif dans certaines choses qui leur arrivent, mais si, il y a du positif. La libération, elle ne dépend que de vous. Donc vous êtes tous les deux en fait dans une espèce de système de libération de vous-même, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Vous, je pense qu'il va falloir plus de lâcher prise par rapport à votre énergie de reine d'épée. Plus de lâcher prise. Peut-être vous transformer un peu plus en reine de bâton, parce que c'est ça que lui, il vibre pour vous. Donc, on voit. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, chacun met un petit peu, peut-être que ça peut fonctionner, non? Bon. Oh là 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 là. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Ah si, on m'a dit tu envoies. Oh, ben, on va envoyer. Vite fait, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Ce masculin-là. J'entends le bon, la brute et le truand. Pourquoi? Pourquoi le bon, la brute et le truand? La brute. Tout. C'est quelqu'un qui vous dit est-ce que vous pourrez un jour pardonner son comportement, le fait qu'il ait suivi les siens, pas vous. Enfin tout ça pour lui dans sa tête, à lui ou à elle, c'est une terrible erreur. Hein. Et c'est quelqu'un qui se dit que ça il peut plus. Ce qui est en train de se passer dans sa vie, là, il ou elle ne peut plus. Fonctionner comme ça, vivre comme ça, il ou elle ne peut plus. De toute façon, l'univers, il nous met toujours face à des situations qu'on ne peut plus supporter pour qu'on comprenne que c'est pas bon. Hein. Et si vous comprenez pas, ben ça revient. C'est pas grave. Ça va revenir. L'univers est tellement patient. Nos vies, c'est tellement rien à côté de son temps à lui qu'en fait, il a même pas peur de vous dire, mais c'est pas grave, reviens demain, je te refais la même chose. Alors que pour vous, demain, c'est dans 5 ans. Ah, pas peur. Ah, pas peur. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous.
Il y a beaucoup de passion pour vous. Et on vous dit de vous abandonner à cette passion et de suivre les élans de votre cœur. C'est ça qui va permettre de récolter des choses. C'est quelqu'un qui vous demande où est la vérité. Dans ton cœur, la vérité. Elle est en toi, la vérité, monsieur, madame. Elle est dans ton âme. Regarde à l'intérieur de toi. Elle est là, la vérité. Et c'est quelqu'un qui se demande pourquoi il ou elle se sent comme il se sent en ce moment. Et que personne ne le comprend à part vous. J'entends personne ne l'a jamais compris à part vous. D'accord. Ok, bah c'est encore pire alors. C'est encore pire. On a quand même la victoire qui revient. Bon, bref. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Ça sent le chocolat chaud là. Vous voyez, il fait moche, il fait pas beau, il fait froid en plus. 55-44, ouais, du changement et de l'ancrage. Oui. Allez, je vais péter un plomb la nénette. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner. On pourra rire encore plus souvent et avec beaucoup plus de monde. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est du collectif, d'accord. Ça peut ressembler à votre histoire, ça peut vous apporter des trucs de compréhension, mais faites attention parce que ce n'est pas clairement votre histoire, d'accord. Après, vous allez dire que oui, Karen, elle a dit que non, ne me faites pas ce coup-là, d'accord. Si c'est en guidance privée que Karen, elle vous a dit que d'accord, j'assume. Mais si c'est en guidance collective, ne me mettez pas là-dedans. Bon. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez une guidance collective, mes coordonnées sont en bas de la vidéo. Je vais boire un chocolat chaud. Ciao! Amour et lumière sur vous et paix dans vos cœurs. Je vous en supplie, paix dans vos cœurs. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!